Bonjour les amis, c'est Abdelrahim Amraoui, coach et formateur professionnel et de motivation. Aujourd'hui, on va dans cet audio parler des 5 clés pour plus de confiance en soi. Alors, comment il faut faire pour augmenter sa confiance en soi? C'est quelque chose qu'il faudrait vraiment travailler au quotidien et sans relâche. Alors, la première clé pour aller rapidement tout droit au but, la première clé, et je l'ai toujours dit, c'est l'action. L'action c'est le remède le plus important pour vraiment t'aider à prendre confiance en toi. La plus belle chose que tu peux faire, c'est quand tu fixes un objectif, même simple, pour l'atteindre, et après tu fais tout pour y arriver. Disons par exemple que tu veux perdre de poids. Bon, mais écoutez, à ce moment-là, il faudrait savoir combien tu veux perdre par semaine, par jour, et tu passes tout de suite à l'action. Il ne faut pas attendre tout de suite. Faire des petits mouvements, même des petits mouvements le matin, peut-être aller aller faire du jogging. Alors c'est en passant à l'action que tu pourrais atteindre ton objectif. Et imagine que chaque fois que tu atteins un petit objectif, même un tout petit peu, ça renforce ta confiance en soi parce que tu vas commencer à développer cette habitude, cette sensation, ce sentiment de réussite. Deuxième clé, c'est de travailler sur son estime de soi. L'estime de soi est un élément important pour la confiance en soi. En plus, ils sont liés. Parce que l'estime de soi, il correspond à cette valeur que nous donnons, que nous accordons, cette valeur que nous sentons en nous-mêmes. Et plus tu as de l'estime pour toi, plus tu te donnes de la valeur. Parfois, les gens, ils n'arrivent pas, par exemple, à exprimer leurs idées parce qu'ils ont peur d'être ridiculisés. Et ils se disent que non, je ne mérite pas d'être entendu, d'être écouté. Voilà, c'est très rapidement ça. Troisième élément qu'il faudrait aussi prendre en considération, ou la troisième clé, c'est changer ta vision de ce que tu es, de ta vie. Quelle est ta vision du monde? Et quelle est la vision de ton futur, de ton avenir? Ça, c'est très important à prendre en considération. Parce que si je te pose ces questions, c'est parce que c'est très important de penser à ça. Les gens, ils n'ont pas de confiance en eux parce qu'ils n'ont pas une vision de ce qu'ils veulent être. Ils n'ont pas une idée claire de ce qu'ils veulent être dans le futur. Il faut avoir une idée claire. Quels sont tes objectifs dans la vie? Et c'est important. Plus tu sais où tu vas, plus tu es rassuré et plus ça te donne de la confiance. Alors maintenant, le quatrième, c'est assumer d'être responsable. Assumez votre responsabilité. Arrêtez de dire que c'est ce qui m'arrive et c'est à cause des autres. Parce que on a tendance à rejeter souvent la faute sur les autres et sur les circonstances. Peu importe les circonstances, qu'elles soient réelles, physiques ou métaphysiques. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous arrive, d'abord il faudrait dire qu'est-ce que j'ai fait moi, ça soit arrivé. Pensez d'abord à ce qui venait de toi. La cause, elle est en toi, c'est pas chez les autres, mais dans les circonstances. Et du coup, quand tu es dans cette réflexion plutôt constructive et objective, tu es plus dans la responsabilisation de ce qui t'arrive, de toi-même, par rapport à ce qui t'arrive, et du coup, ta confiance se renforce de plus en plus. Et la cinquième clé, la dernière, c'est important, c'est ton environnement. Ce que j'appelle moi le pouvoir de l'environnement. Ça veut dire qu'il faudrait s'entourer correctement. Ça veut dire que ton environnement doit être constitué des personnes qui ont la flamme, qui veulent aller en avant. Parce que ça va aussi te ramener, ça va t'attirer. Ne t'entoure pas des personnes qui sont des bras cassés. On dit toujours que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Et ça, essaye de faire cet exercice, par exemple, de calculer, de regarder les personnes qui sont à l'extérieur de ta famille, hors ta famille, des personnes que tu fréquentes à l'extérieur, des amis, etc., et avec qui tu partages beaucoup de choses, et regarde comment, par exemple, est leur situation financière. La moyenne de ces 5 personnes correspond à la moyenne de ta situation financière. Alors, regarde aussi comment est leur situation psychique, sociale. Et vas-y, vérifie toi-même. Après, tu me dis. Mais faites attention à votre environnement. Et ça, c'est la dernière clé que je voulais enfin partager avec vous. C'est entoure-toi correctement. Ton environnement doit
te booster, c'est pas te limiter. C'était Abdelrahim Amraoui, coach, formateur professionnel et de motivation.